Aujourd'hui, le Seigneur accueille ses enfants en tout lieu où son nom est célébré. Gens du monde entier, acclamez le Seigneur, offrez-lui un culte joyeux, présentez-vous à lui avec des cris de joie. Sachez-le, c'est le Seigneur qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait, nous sommes à lui. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Acclamez-le, exprimez vos louanges, louez le Seigneur, remerciez-le d'être votre Dieu. Oui, le Seigneur est bon et son amour n'a pas de fin. De siècle en siècle, il reste fidèle. Psaume 100. Que sa bénédiction repose sur chacun d'entre vous et sur ce culte que nous lui consacrons. Amen. Dans le monde entier, tu es souverain, sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seule joie, dans ma vie sois toujours heureux. Oui, règne-moi par ton pouvoir, veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout amour, dans ma vie sois toujours heureux. Chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie sois toujours heureux. Oui, règne-moi par ton pouvoir, veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout amour, dans ma vie sois toujours heureux. Oui, règne-moi par ton pouvoir, veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout amour, dans ma vie sois toujours heureux. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, glorifiez-le, vous tous les peuples. Car sa bienveillance pour nous est efficace, et la vérité de l'Éternel durera toujours. Louez l'Éternel. La droite de l'Éternel est élevée, la droite de l'Éternel agit avec puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je redirai les œuvres de l'Éternel. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un miracle à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, à cause d'elle, soyons dans l'allégresse et la joie. Que le ciel, avec tous les anges, tressaille de joie. Que la terre aussi se réjouisse dans la lumière triomphante de son roi. Et que l'Église exulte et chante, revêtue de la gloire de son époux, le Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec le Père Tout-Puissant dans l'unité du Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Mon Dieu, toi le roi, je veux dire ta grandeur, Seigneur de l'univers, je t'exprime ma reconnaissance, je veux le faire tous les jours, te glorifier sans fin. Ton règne est éternel, ton pouvoir s'étend sur la terre et dans le ciel. Mon Dieu, toi le roi, je veux dire ta grandeur,
te célébreront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils chanteront sur tes chemins, car ta gloire est grande. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel. Tous les rois de la terre te célébreront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils chanteront sur tes chemins, car ta gloire est grande. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel. Notre Dieu règne encore, jamais sans amour ni sans peur. Le vent se déchaîne, nos cœurs sans peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais sans amour ni sans peur. Ce qu'il nous promet restera pour jamais. Notre Dieu règne encore, notre Dieu règne encore, jamais sans amour ni sans peur. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais sans amour ni sans peur. Ce qu'il nous promet restera pour jamais. Notre Dieu règne encore. Recueillons-nous pour écouter la voix de Jésus-Christ et pour lui répondre dans nos cœurs. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Seigneur, éclaire-nous et apprends-nous à marcher comme des enfants de lumière. Je suis le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Seigneur, garde-nous de nous égarer loin de toi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Seigneur, fais-nous la grâce de porter des fruits à ta gloire. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Seigneur, fais-nous participer à ton éternelle vie. Je suis l'étoile brillante du matin qui annonce le jour éternel. Seigneur, viens bientôt. Amen. Amen.
Et si vous invoquez, comme Père celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour. Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, héritiers de votre Père, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il a été désigné d'avance, avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire, afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu. Pierre chapitre 1 versets 17 à 21. Garde-moi, ô Dieu, car je me réfugie en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, mon bien, il n'y a rien au-dessus de toi. L'Éternel est mon partage et ma coupe, c'est toi qui assures mon lot. Ma part me revient en un lieu de délices, c'est un héritage magnifique pour moi. Je bénis l'Éternel qui me conseille, la nuit même mon cœur m'exhorte. Je contemple l'Éternel constamment devant moi, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, même mon corps repose en sécurité. Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie le gouffre. Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a abondance de joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Psaume 16, versets 1 à 2 et 5 à 11. Aujourd'hui, nous confesserons notre foi avec le chant suivant, « Il est Seigneur ». Je vous invite à chanter. Le moment de vérité.
Sur le chemin d'Emmaüs, Jésus s'est présenté vivant aux disciples. Comme eux, le cœur brûlant d'amour, nous regardons vers l'avenir où s'accompliront toutes les promesses dans la splendeur de son royaume, et nous attendons son retour. Que notre offrande soit le signe de notre profonde gratitude et de notre reconnaissance au Seigneur ressuscité. Je vous invite à mettre de côté ce que vous avez prévu pour ce dimanche. Nous prions. Seigneur Dieu, nous étions morts avec nos fautes et tu nous as fait revivre avec le Christ. Que pourrions-nous te rendre pour tant de grâce? Accepte dans ta bonté cette offrande que nous te présentons en signe d'adoration et d'amour. C'est de toi, par toi et pour toi que sont toutes choses. À toi la gloire, maintenant et toujours. Amen. Dimanche dernier, le pasteur Cabot nous a entretenus sur l'héritage qui est le nôtre. Avec les textes de ce matin, nous est rappelé ce qu'il convient de faire de cet héritage. Cet héritage doit être partagé, témoigné, prêché, proclamé, afin que d'autres puissent entrer et prendre leur place dans le peuple de Dieu, l'assemblée qu'il constitue. Cette assemblée est l'épouse de son Fils Jésus-Christ, et c'est en lui, par lui et pour lui que nous sommes devenus témoins de la grâce infinie de Dieu. Je vous invite donc à entendre la lecture de 2 textes ce matin qui nous parlent chacun de notre rôle de témoin, sans oublier d'y ajouter les versets de la première épître de Pierre qui ont été lus pendant la liturgie. Versets qui nous appellent à la vie nouvelle, à rompre avec les habitudes du passé et à recentrer la foi sur la personne de Jésus dans l'éclairage de son esprit. Et voici que ce même jour, 2 d'entre eux allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et ne sache pas ce qui s'est produit ces jours-ci ? » « Quoi ? leur dit-il. Ils lui répondirent : « Ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment nos principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit : « Hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire ? » Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant : « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, puis il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre : Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? Ils se levèrent à l'heure même, retournèrent à Jérusalem, et trouvèrent assemblés les 11 et leurs compagnons, qui leur dirent : Le Seigneur est réellement ressuscité.
Alors Pierre, debout avec les 11, éleva la voix et s'exprima en ces termes. Vous, Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et magnifique. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David a dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Voilà pourquoi mon cœur se réjouit et ma langue est dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption. Tu m'as fait connaître les chemins de la vie, tu me rempliras de bonheur par ta présence. » Frères, qu'il me soit permis de vous dire franchement, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que sa tombe existe encore parmi nous jusqu'à ce jour. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, il a prévu par ses paroles la résurrection du Christ, qui, en effet, n'a pas été abandonné dans le séjour des morts et dont la chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Comme nous l'avons vu dans les études bibliques sur les 7 paroles de Christ à la croix, le sujet principal de toute l'Écriture sainte est Christ, et particulièrement pour annoncer le salut, le point sur lequel nous devons insister est sa résurrection. Nous devons annoncer Jésus-Christ ressuscité et glorifié. C'est à cela que tient la force de cette toute première prédication chrétienne, prononcée par Pierre dans le récit des Actes. On peine à reconnaître le disciple fougueux qui, quelques jours à peine auparavant, a renié le Christ 3 fois. Quelle autorité ici, quelle sagesse! On voit tout de suite qu'il s'est passé quelque chose qui s'appelle la Pentecôte et qui a transformé le disciple en apôtre. On a sous les yeux la puissance de l'Esprit Saint et les miracles qu'il accomplit dans la vie de celui qui le reçoit. Ce miracle qui a aussi eu lieu en nous qui confessons le Christ comme Seigneur et Sauveur, doit aussi avoir changé les choses. L'Esprit Saint a fait de nous des témoins de la résurrection du Christ. Et c'est cela que nous allons étudier aujourd'hui en nous posant sérieusement les questions suivantes. Suis-je réellement un témoin? Suis-je un bon témoin? Et comment puis-je laisser Dieu améliorer ça en moi? Nous assistons dans cette prédication à une mise sous nos yeux des 2 lignes dont il est parlé dans l'Écriture, à savoir la ligne du conseil de Dieu et de sa souveraineté, et la ligne de la responsabilité de l'homme. Disons-le tout de suite, Dieu seul comprend parfaitement le lien entre les deux. Dieu s'est servi de la méchanceté de l'homme pour accomplir l'œuvre de la rédemption. C'est ce que Pierre est en train de prêcher. Alors, que dire de cela à part de s'exclamer devant le triomphe de la grâce qui est mis sous nos yeux? Pierre
va fournir également pendant cette prédication à ses auditeurs 3 preuves de ce que Jésus de Nazareth était bien le Messie promis. La première preuve, c'est sa vie, avec les miracles et les prodiges accomplis. La deuxième preuve, c'est sa mort, accomplissant le dessein de Dieu. Et la troisième preuve, c'est sa résurrection, glorifiant le Père. Dieu a exalté le Christ qui attend maintenant que ses ennemis soient faits son marchepied. Attente que nous devons partager nous aussi. Même si dans ces jours que nous vivons, nous sommes confinés, notre regard, lui, n'est pas confiné. Alors levons les yeux et contemplons Jésus, glorifié et exalté, à la droite du Père. Contemplons-le et proclamons-le, car c'est bien là l'objectif. Je lis dans 1 Pierre, au chapitre 2, les versets 9 et 10. « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Voilà pour ces versets. Dieu fait de nous des témoins. On pourrait citer la fin de l'évangile de Matthieu où Jésus dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Ou encore le verset 48 du dernier chapitre de Luc que nous avons lu et qui dit « Vous en êtes témoins ». Dans l'évangile de Luc, nous avons le récit de ce qui change un être humain déçu en témoin. Alors nous pouvons d'ores et déjà avancer le fait que ce qui produit ce changement, outre l'Esprit Saint, comme nous l'avons vu dans le récit des Actes, c'est la rencontre avec Jésus ressuscité. La fin du chapitre 23 et le début de ce chapitre 24 montrent clairement qu'aucun des disciples du Seigneur ne s'attendait en aucune manière à sa résurrection. Cela en rend le témoignage d'autant plus marqué et convaincant. Les disciples n'étaient ni exaltés, ni visionnaires, ni portés à croire n'importe quoi. Mais ils étaient plutôt d'un esprit matérialiste et découragé, enclins à douter de tout. Les femmes nous sont présentées d'abord. Leurs pensées sont liées aux circonstances d'un enterrement ordinaire. Leur esprit était occupé du sépulcre, du corps du Seigneur et des aromates et des parfums qu'il était coutume d'employer. Toutefois, le sabbat juif était là et interrompait leurs activités. Cela venait de Dieu, car leurs activités, en fait, étaient tout à fait inutiles, et au moment où elles auraient pu les reprendre, le corps du Seigneur n'était plus là. Au lieu du corps mort, elles trouvent 2 hommes en vêtements éclatants et entendent de leur bouche que le Seigneur est maintenant le vivant et qu'il ne gît plus parmi les morts. Ainsi, le premier témoignage de sa résurrection vient de la bouche des anges. Un second témoignage se trouve dans les paroles qu'il avait lui-même prononcées pendant sa vie. Il avait prédit sa mort et sa résurrection. Et quand ces paroles leur sont rappelées, eh bien, elles s'en souviennent. Les femmes s'en retournent et rapportent toutes ces choses aux 11, c'est-à-dire qu'elles leur présentent le témoignage des anges, les paroles du Seigneur lui-même, et aussi le témoignage de leurs propres yeux. Le corps du Seigneur n'est plus dans le sépulcre. Pourtant, ils ne les croient pas. Un sceptique moderne pourrait appeler ces choses des contes. Et en fait, c'est exactement de cette manière que les disciples les reçoivent. Pierre, cependant, avec son caractère impulsif habituel, va un petit peu plus loin. Il court au sépulcre pour voir par lui-même, et ce qu'il voit confirme leurs paroles. Pourtant, dans son esprit, c'est l'étonnement plutôt que la foi qui est produit. Le récit suivant nous amène à l'après-midi du jour de la résurrection, et Luc nous donne en détail l'histoire des 2 disciples d'Emmaüs.
Cet épisode nous donne un aperçu très frappant de l'état d'esprit qui les caractérisait, et sans aucun doute, il représente aussi les autres de cette façon-là. Ces deux disciples s'éloignent manifestement de Jérusalem pour retourner chez eux. Ils sont déçus, ils sont découragés à l'extrême. N'y a-t-il pas de même aujourd'hui beaucoup de croyants découragés et déçus, et qui de la même manière tournent le dos à la compagnie des enfants de Dieu et s'égarent parfois dans un chemin solitaire. Poursuivant ainsi leur chemin solitaire, ils sont souvent pleins de raisonnement et de tristesse. Les deux disciples de l'Évangile avaient nourri de ferventes espérances centrées sur le Messie, et ils croyaient l'avoir trouvé en Jésus. Pour eux, Jésus de Nazareth était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et il est clair que là s'arrêtait leur foi. Ils ne percevaient pas encore en lui le Fils de Dieu que la mort ne pouvait retenir. Et ainsi pour eux, sa mort était la fin affligeante de son histoire. Ils pensaient vraiment que c'était celui qui devait délivrer Israël. Mais alors pour eux, cela voulait dire les délivrer par sa puissance du pouvoir de tous les ennemis de la nation, plutôt que de les délivrer pour Dieu par son sang. Sa mort avait renversé leur espoir de cette délivrance en puissance et en gloire. Leur déception venait donc de ce qu'ils avaient nourri des espérances qui n'étaient pas établies sur la parole de Dieu. Ils s'attendaient à la gloire sans les souffrances. Nous-mêmes ne sommes-nous pas souvent comme ces disciples? N'est-ce pas une pensée commune à de nombreux chrétiens que Christ est venu dans le monde pour en faire un endroit meilleur et plus heureux? N'essayons-nous pas parfois de ramener Christ dans nos circonstances en vue de notre confort temporel et de notre gloire terrestre? Et avec de telles pensées dans nos esprits, ne tombons-nous pas dans une grande déception quand nous trouvons nos circonstances difficiles et que s'identifier avec le peuple du Seigneur nous jette parmi les pauvres et les méprisés de ce monde, qu'on y trouve le mépris, l'opprobre, peut-être même des pertes et de la souffrance? On peut trouver aujourd'hui bon nombre de croyants qui se sont égarés dans le monde d'une façon assez semblable. Eux aussi se sont éloignés parce qu'ils étaient déçus. Et ils sont déçus parce qu'ils nourrissaient de fausses espérances. Ces espérances ont pu être centrées sur le travail chrétien et les conquêtes de l'Évangile, ou bien sur quelques groupes ou corps de croyants avec lesquels ils étaient liés, ou peut-être sur eux-mêmes, sur la sainteté et la puissance de leur vie personnelle. Quoi qu'il en soit, les choses ne se sont pas passées comme ils escomptaient et ils se trouvent dans le découragement le plus profond. Combien, par exemple, entend-on de chrétiens dire qu'ils ont tout laissé tomber parce qu'ils sont déçus de l'Église, déçus finalement de la bassesse qui y règne, de l'humanité, de l'hypocrisie, de la méchanceté. On pourrait citer beaucoup de choses. Or, ce n'est pas l'Église qui est la fin en soi. Ce n'est pas sur l'Église qu'il faut fixer les yeux, mais sur Jésus-Christ. Et il faut aimer l'Église et avoir envie de la rendre parfaite pour le retour du Christ. Et ça, c'est à chacun d'apporter sa pierre pour le faire. N'oublions pas non plus que c'est quand même l'Esprit qui travaille aussi en nous pour le faire. Alors voilà, j'arrête la parenthèse, mais c'est vrai que suivant sur quoi on fixe nos espérances, eh bien on ne peut finalement en retirer que de la déception. Le cas de Cléopas ici pourra aider à faire le diagnostic de leurs ennuis. En premier lieu, ils peuvent avoir comme lui un petit Israël qui absorbe leurs pensées. Si Israël avait été délivré comme Cléopas l'avait espéré, il aurait été dans l'allégresse. Et comme ce n'est pas le cas, il a perdu sa ferveur et son intérêt. Il lui fallait apprendre que bien qu'Israël ait été au centre même du petit tableau qu'il s'était peint en imagination,
ils n'étaient pas au centre du tableau de Dieu. Or, c'est le tableau de Dieu qui est le vrai, qui est le bon. Et son centre, c'est toujours Christ, ressuscité d'entre les morts. Quand Jésus se joint à eux, les amène à s'exprimer et gagne leur confiance, il leur expose non des choses qui concernaient Israël, mais les choses qui le regardaient lui-même. Ainsi, un remède sûr contre les déceptions, c'est de donner à Christ toute la place dans ce dont notre esprit est occupé. Non pas le travail, même le travail chrétien, non pas les frères, ni même l'Église, non pas le moi, dans n'importe laquelle de ses nombreuses formes, mais Christ, et Christ seulement. Or, souvent, c'est bien là le problème. Nous cherchons dans l'Écriture ce qui nous concerne d'une façon ou d'une autre. Alors nous, peut-être l'humanité, l'Église, Israël, etc. Alors que ce que nous devons y chercher, c'est le Christ. Nous devons chercher les pensées de Dieu, et celles-ci nous dévoilent son Fils. Comme le disait Ruben Sayens, Jésus-Christ tout entier, dans la Bible tout entière. Il y avait un second point. Il est vrai que ces faux espoirs de Cléopas, qui étaient la cause de sa déception, avaient jailli du fait qu'il pensait trop à Israël et trop peu à Christ. Pourtant, cette échelle de valeurs erronée provient de la lecture incomplète de l'Ancien Testament. Le verset 25 montre que parce qu'ils étaient, comme le dit le Seigneur, sans intelligence et lents de cœur à croire, cela les avait conduits à négliger certaines parties des Écritures. Ils croyaient quelques-unes des choses que les prophètes avaient dites, les choses agréables, évidentes, faciles à comprendre par rapport à la gloire du Messie, tandis qu'ils mettaient de côté et négligeaient les prédictions de ses souffrances, qui sans aucun doute leur paraissaient mystérieuses, étranges et difficiles à comprendre. Les choses même qu'ils avaient négligées étaient justement ce qui leur aurait épargné la pénible expérience par laquelle ils étaient en train de passer. En leur parlant, le Seigneur insiste par 3 fois sur l'importance de l'écriture tout entière. Versets 25 et verset 27. Il agit avec eux de façon à leur faire comprendre que sa mort et sa résurrection étaient le fondement indiqué à l'avance de toute la gloire qui était encore à venir. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses, demande-t-il. Oui, certainement. Et puisqu'il devait souffrir, il avait souffert. Quelle étape extraordinaire cela a dû être. Une fois arrivés, ils ne peuvent supporter la pensée de se séparer de ce compagnon inattendu. Il le supplie de ne pas les quitter. Et entrant pour rester avec eux, il prend nécessairement la place qui est la sienne de droit. Il faut qu'il soit celui qui reçoit, qui conduit, et aussi qui bénit. Alors leurs yeux s'ouvrent et ils le reconnaissent. Quelle joie pour leur cœur lorsque soudain ils discernent leur Seigneur ressuscité. Mais pourquoi disparaît-il de devant leurs yeux au moment précis où ils le reconnaissent? Eh bien, sans doute pour la même raison qui lui avait fait dire à Marie de ne pas le toucher au début de ce même jour. On lit ça dans l'évangile de Jean au chapitre 20. Il désirait leur montrer dès le départ que par sa résurrection, il était dans une situation nouvelle et qu'en conséquence, il fallait un fondement nouveau à leur relation avec lui. Toutefois, la brève vision qu'ils ont eue du Seigneur, ajoutée à l'explication qu'il leur a donnée de toutes les prophéties des Écritures, a produit son effet. Ils sont complètement transformés. Une lumière nouvelle s'est levée pour eux, de nouveaux espoirs ont surgi dans leur cœur. Fini leur découragement et leur désir de s'isoler. Si bien que, même si la nuit est tombée, ils reprennent le chemin de Jérusalem pour chercher la compagnie des autres disciples. Le cœur malade, ils avaient cherché la solitude, et maintenant que la foi et l'espérance sont ranimées,
eh bien, ils recherchent la compagnie de leurs frères et sœurs dans la foi. Et il en est toujours ainsi pour chacun de nous. Alors on voit avec ce texte, et ce texte élargi, pas seulement celui qu'on a lu, que les états d'âme des disciples étaient vraiment variés au matin de la résurrection. Pierre était tombé, Thomas doutait, Marie de Magdala était dans la désolation, et les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs étaient remplis de déception. Mais il est heureux de voir avec quelle habileté divine et quelle grâce parfaite le Seigneur lui-même s'adapte à ces divers états d'âme. Il a une parole de restauration pour ceux qui sont tombés, une parole de reproche, mais quand même d'encouragement pour ceux qui doutent, une parole de consolation pour celle qui est désolée, et une parole de réveil pour toucher le cœur et atteindre la conscience des déçus. Ce passage de Luc contient 2 faits bien précieux pour nous. Le premier est celui-ci. Au milieu de toute notre ignorance, malgré notre grande faiblesse, quelqu'un nous a trouvés, qui s'associe à nous pendant notre marche dans ce monde. Si misérable que soit cette marche, et je ne parle pas ici du chemin de la désobéissance, nous avons quelqu'un qui vient se placer à côté de nous, qui marche avec nous, qui nous entoure de sympathie, de sollicitude. Oui, quelqu'un qui nous encourage sur ce chemin qui nous conduit à la gloire, dans laquelle il veut, lui, nous introduire auprès du Père. Et parce qu'il a lui-même marché sur ce chemin, eh bien, il n'y a pas meilleur guide que lui, pas de meilleure main à laquelle se tenir. Un second fait que je voudrais faire remarquer dans ce passage de Luc est le suivant. Le Seigneur Jésus vient s'asseoir à table avec ses disciples. Il ouvre leurs yeux pour qu'ils puissent reconnaître l'œuvre accomplie à la croix, puis il disparaît de devant leur regard. Notez bien qu'il n'est pas dit qu'il s'en soit allé. Il est toujours au milieu d'eux, mais il est invisible. Il est là, et les disciples peuvent réaliser que le Seigneur n'a pas quitté ce lieu. Et ça, c'est la bonne nouvelle, parce que c'est aussi ce que nous pouvons réaliser selon sa promesse. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Il est là, au milieu de nous. Même si notre assemblée en ce moment est virtuelle. Est-ce que nous réalisons cela chaque premier jour de la semaine, à la table où nous venons nous souvenir de la mort et de la résurrection de notre Seigneur? Est-ce que nous réalisons que nous venons y rencontrer notre Sauveur bien-aimé? Ou bien venons-nous avec plus ou moins d'indifférence à sa personne? Venons-nous comme lorsqu'il était dans ce monde prêchant au milieu de ses disciples? Cette présence invisible du Seigneur Jésus est-elle pour nous une présence réelle? C'est une question qu'il est bon de se poser. Parce que quand on va réaliser qu'il est vraiment là, eh bien ça va tout changer. Il est maintenant avec nous. Il est le centre de nos rassemblements. Il entonne la louange. Pourrons-nous dire en nous séparant, nous avons vu le Seigneur avec les yeux de la foi, les yeux de l'âme. Cette présence invisible au milieu des siens a infiniment plus de prix que lorsqu'il était au milieu des hommes avant son sacrifice, avant l'œuvre accomplie à la croix. On entend souvent dire « si seulement nous l'avions encore au milieu de nous ». Mais nous l'avons. Nous l'avons. Il est là dans une circonstance à la fois solennelle et intime, dans le moment même où nous sommes réunis pour le repas où nous célébrons sa mort et sa résurrection, et son retour prochain. Il est là quand nous ouvrons l'Écriture pour être enseignés par lui. Il est là quand nous faisons monter vers Dieu nos louanges. Il nous a donné son esprit par lequel nous réalisons sa présence. Et de ce fait, nous pouvons élever nos voix devant Dieu, le Père, pour le louer. Parce que nos louanges sont ses louanges, celles que le Seigneur lui-même entonne. Faisons-nous abstraction de toute notre faiblesse pour réaliser cela.
Il a dit de lui-même, « Je te louerai au milieu de la grande assemblée. » Puissions-nous prendre conscience de ces bénédictions et en vivre. En Jean, au chapitre 20, nous avons quelqu'un qui découvre ce qu'était cette bénédiction. Il a suffi d'un seul mot prononcé par le Seigneur, Marie, pour lui faire réaliser d'une manière complète ce que c'est que de l'avoir avec elle, toujours avec elle, sans le perdre jamais, parfaitement certaine que Jésus sera éternellement avec elle. Et c'est ce qu'il promet, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Encore une remarque. Voyez, quand le Seigneur se présente au milieu des disciples, il leur dit une chose et la répète, tellement c'est important. Il leur dit que la paix soit avec vous. Et cette expression me dit toute l'étendue des bénédictions que le Seigneur m'accorde. Que la paix soit avec vous. Il n'y a plus aucune séparation entre Dieu et nous. Aucun obstacle à la jouissance d'une paix parfaite. Tout est réglé pour toujours par le sang précieux versé sur la croix. L'œuvre est accomplie à jamais, elle est parfaite. Alors qu'y a-t-il entre Dieu et moi? Eh bien, il y a la paix. Toutes les questions ont eu leur solution à la croix pour l'éternité. Autrefois, il y avait l'inimitié entre Dieu et nous, et maintenant, il y a la paix. Que Dieu nous donne, chers amis, quand nous sommes réunis autour de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur, de faire une provision de toutes ces bénédictions infinies, éternelles, que nous possédons maintenant. Que Dieu nous donne de marcher en paix sur ce chemin de la foi qui prend sa source dans notre rencontre personnelle avec Jésus ressuscité. Puissions-nous laisser son esprit agir dans nos vies et dans nos cœurs pour faire de chacun et chacune de nous, à chaque instant, des témoins de son amour et de sa grâce. Et particulièrement dans ces temps troublés où nos contemporains ont plus que jamais besoin de trouver une espérance. Alors partageons notre héritage. Soyons ses témoins. Amen. Et je vous invite à chanter ensemble Sur le chemin va sans peur, parce que Jésus est devant toi. Sur le chemin va sans peur, car Jésus est devant toi. Il veut être ton sauveur. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Et si tu tombes en chemin, regarde à Jésus ton roi. Il est dans le lieu très saint, et il prie pour toi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Un jour Jésus reviendra. Oh, quel immense bonheur! Dans son ciel il te prendra. Bénis-le dans ton cœur. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Seigneur,
par ton esprit, nous voici témoins de la résurrection. Que notre joie guide notre course pour dire au monde que tu es vivant. Sois avec nous quand nous apportons cette espérance à ceux qui sont dans la douleur, quand nous disons ce bonheur à ceux qui ne le partagent pas. Quand nous annonçons cette paix à ceux qui sont divisés, quand nous proclamons cette certitude à ceux qui sont dans le doute. Car désormais nous le savons, la vie éternelle est commencée, tu nous précèdes sur notre chemin. Seigneur, en cette période troublée, nous te remettons particulièrement les responsables des nations afin qu'ils plient les genoux devant toi. Et cherche en toi la solution aux problèmes du monde. Nous te remettons nos frères et sœurs de par le monde, ceux qui passent par la persécution, ceux qui traversent la maladie ou le deuil, ceux qui vivent la solitude et la peur. Enfin, nous te remettons tous ceux qui ne te connaissent pas, afin que cette épreuve leur donne de te tourner les regards vers toi. Fais de chacun de nous et de ton Église les témoins de ta victoire. Amen. Amen. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part de Jésus-Christ, le témoin digne de foi, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Il nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu, son Père. À lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. Et je vous invite à reprendre ces paroles de l'Écriture par le dernier chant, à celui qui nous aime. À celui